et on ouvre ce fil actu avec cette idée. Et si le Donald Trump de 2025 s'était mué en entrepreneur géopolitique? Hier, contre toute attente, le nouveau président américain a menacé d'imposer des sanctions et des tarifs douaniers à la Russie si son dirigeant, le président Vladimir Poutine, ne parvient pas à un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Et même si cette déclaration constitue l'effort le plus énergique et public de Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine, il a souligné qu'il ne voulait pas nuire à la Russie. Mais l'efficacité de telles menaces est discutable puisque les États-Unis ont déjà imposé plusieurs salves de sanctions et embargos sur les importations russes. Résultat, la Russie n'a exporté que 2,9 milliards de dollars de marchandises vers les États-Unis en 2024, soit une baisse spectaculaire par rapport aux 29,6 milliards de dollars en 2021 avant le début de la guerre. Et depuis lundi et jusqu'à demain se tient à Davos le Forum économique mondial, grande messe annuelle des leaders économiques du monde. Et après 3 jours à ne parler que de lui ou presque, les élites réunies vont enfin pouvoir interroger directement Donald Trump. Aujourd'hui, une séquence de 45 minutes à 17h heure de Paris qui inclut une session de questions et réponses avec de grands patrons dont la liste était toujours en cours de finalisation hier soir. En tout cas, c'est un échange qui est attendu aujourd'hui à 17h. Toujours aux États-Unis, assistons-nous au début de la détérioration de l'économie américaine? En effet, ont été publiés hier un ensemble de mesures qui évaluent la santé de l'économie outre-Atlantique et analysées globalement, elles sont ressorties en net repli pour le mois de décembre. L'indice économique avancé, publié hier par le groupe de recherche The Conference Board, a chuté de 0,1% en décembre après une hausse de 0,3% en novembre. Pour les experts, la demande anémique dans le secteur manufacturier, l'affaiblissement du marché de l'emploi, la baisse des permis de construire et la faible confiance des consommateurs ont tous contribué à cette détérioration. Mais toujours, selon les experts, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La récession n'est pas pour maintenant, car plus de la moitié des 10 composantes de cet indice ont contribué positivement en décembre. Le Conference Board s'attend donc toujours à ce que la dynamique de croissance reste forte pour le début de l'année 2025 et que le produit intérieur brut réel des États-Unis augmente de 2,3% en 2025. Poursuivons ce tour d'horizon de l'actualité économique avec cette initiative du gouvernement chinois pour stabiliser, voire même sécuriser la performance de ses marchés actions. En effet, selon un avis publié hier par la Commission de régulation des valeurs mobilières de Chine, le gouvernement central a émis une directive pour stabiliser le marché boursier et éliminer les goulots d'étranglement pour l'introduction de capitaux à moyen et long terme. Concrètement, cela signifie que les grandes compagnies d'assurance publique devront augmenter leurs investissements en actions de sociétés chinoises cotées pour inciter ces dernières à mettre en place des programmes de rachat d'actions. Des mesures qui, selon le directeur de la Commission de régulation des valeurs mobilières de Chine, permettraient d'injecter des centaines de milliards de yuan par an provenant donc des fonds d'assurance publique dans le marché boursier, dont au moins 100 milliards de yuan, soit à peu près 14 milliards de dollars, au cours du premier semestre de cet exercice 2025. Et alors que Donald Trump a différé la menace de tarifs douaniers et exprimé sa volonté de discuter affaires avec Xi Jinping, il a tout de même averti qu'il pourrait imposer un tarif de 10% sur les importations en provenance de Chine à partir de février, et même si c'est inférieur aux taxes potentielles de 60% sur les produits chinois qu'il avait évoquées pendant sa campagne électorale, les autorités et investisseurs chinois se préparent à beaucoup de volatilité. Résultat, les marchés boursiers chinois ont chuté de plus de 3% depuis le début de l'année. Avant de faire un point sur les performances des principaux actifs mondiaux lors de la séance d'hier, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui et les marchés européens qui devraient ouvrir en baisse, ce qui suggère que l'enthousiasme suscité par les plans de dépenses colossaux de Trump pour les infrastructures d'intelligence artificielle pourrait déjà s'estomper. La Banque centrale de Norvège doit par ailleurs prendre une décision sur ses taux d'intérêt et on s'attend à ce qu'elle
professionnels maintiennent ces taux inchangés. Côté entreprise, les publications d'American Airlines et de General Electric pourraient apporter un peu de volatilité aujourd'hui. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé hier sur les principales places financières de la planète et en Europe. Alors que Donald Trump a multiplié les annonces au deuxième jour de son mandat, les principales places financières ont clôturé dans le vert à l'exception de Londres. Les investisseurs continuent d'évaluer l'impact que les barrières commerciales de Trump pourraient avoir sur le rendement des entreprises européennes, tout comme ils cherchent à intégrer l'impact des nouveaux projets d'investissement dans l'IA aux États-Unis, puisque, je vous le rappelle, le nouveau président américain a annoncé hier que son administration envisageait d'imposer des droits de douane de 10% sur les importations en provenance de Chine. On est loin des 60% annoncés lors de sa campagne. Il a également annoncé un nouveau projet d'intelligence artificielle, baptisé Stargate, comprenant des investissements d'au moins 500 milliards de dollars sur 4 ans dans des infrastructures d'IA. Aux États-Unis, à Paris, porté par les géants français des équipements électriques que sont Schneider Electric et Legrand, le CAC 40 a gagné 0,86% à 7837 points. À Londres, le FTSE a clôturé à contre-courant du sentiment général à 8545 points. En effet, le gouvernement britannique a emprunté beaucoup plus que prévu en décembre. Les chiffres de l'Office for National Statistics révélant un emprunt de 17,8 milliards de livres sterling, soit 10,1 milliards de livres sterling de plus que le même mois en 2023. Or, dans un contexte de ralentissement de la croissance du PIB et de taux d'intérêt élevés, le dépassement des emprunts en décembre est une nouvelle décevante supplémentaire pour les marchés financiers britanniques. Enfin, à Francfort, le DAX a gagné un peu plus de 1% et a atteint un nouveau record historique à 21 259 points. Dans un instant, Éric Seban va nous expliquer si cette tendance que l'on observe depuis 7 séances consécutives de hausse peut continuer au cours des prochaines séances. Et dans un instant, donc avec Éric Seban, dans son chronodax, hier à Wall Street, l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle, vous vous en doutez, a boosté les indices actions. Les investisseurs ont également eu connaissance d'une salve de publications de résultats trimestriels. Les actions de Netflix ont bondi de près de 10% après que la société de streaming a annoncé des bénéfices records. Les actions de Procter & Gamble ont également progressé hier après les bons résultats de la société de biens de consommation. Mais à l'inverse, les perspectives de ventes annuelles de Johnson & Johnson ont déçu. Résultat, cela fait dire aux analystes financiers que cette saison de résultats s'annonce étonnamment volatile. Jusqu'à présent, sachez qu'au cours de cette saison de résultats, l'action moyenne du S&P 500 a fluctué d'environ 5,5% après les résultats, alors que généralement, elle évolue à la hausse ou la baisse d'environ 3,9%. C'était ce qui avait été modélisé par les analystes financiers, ce qui leur fait dire que cette saison de résultats est pleine de surprises et donc devrait apporter beaucoup de volatilité. Le Dow Jones hier a pris 0,3% à 44 156 points. Le S&P 500 a gagné 0,61% à 6 086 points. Le Nasdaq a lui gagné près de 1,3% à 20 009 points. En Asie ce matin, les principales places financières ont clôturé en ordre dispersé après que la Chine a déployé de nouvelles mesures pour tenter de stimuler ses marchés boursiers en retard, ce qui pourrait restaurer un peu de confiance du côté des investisseurs chinois. Le cours des actions à Shanghai a donc logiquement bondi hier, clôturant en hausse, enfin ce matin, cette nuit, clôturant en hausse de 0,5% à 3230 points. Le Hang Seng de Hong Kong a lui chuté, perdant 0,5% à 19 670 points. À Tokyo, le Nikkei a gagné 0,8% à 39 958 points, porté par les gains des valeurs technologiques, dont celle de SoftBank Group Corp, SoftBank qui a été retenu pour participer à ce méga projet de construction d'infrastructures IA aux États-Unis, ce fameux projet qui est baptisé Stargate. Sur le marché des taux souverains, les rendements des principales économies de la planète se sont offerts un peu de répit hier dans l'attente de précisions sur les politiques d'avenir de Donald Trump. Le rendement du Bund à 10 ans a gagné 3 points de base à 2,504% et celui du rendement à 2 ans allemand a lui pris 2 points de base à 2,235%.
En France, l'OAT à 10 ans a reculé d'un peu moins de 1 point de base à 3,263%, alors que le rendement français à 2 ans a lui gagné 2,4 points de base à 2,398%. À l'heure de la clôture en Europe, le rendement des bons du Trésor à 10 ans, les bons du Trésor américains à 10 ans prenaient 2,7 points de base à 4,601%, tandis que le rendement du titre à 2 ans avançait lui d'un peu moins de 1,5 points de base à 4,2953%. Enfin, sur le marché du pétrole, les tergiversations trumpistes en termes de droits de douane et de sanctions sont source d'inquiétude pour le marché, les opérateurs essayant de comprendre la stratégie du nouveau président américain qui semble désormais laisser une marge de manœuvre en ce qui concerne les sanctions à l'encontre du Canada et du Mexique. Résultat, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison mars a reculé hier de 0,29% à $79, tout pile, tout rond. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison le même mois, dont c'était le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, a reculé de 0,41% à $75,42 l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 23 janvier 2025 et juste après, comme convenu, comme promis, nous retrouverons Éric Seban qui va nous expliquer si le DAX, qui est un marché de contraintes techniques, va continuer à évoluer sur des plus hauts absolus. A tout de suite sur TV Finance.